Par Lucie Gosselin de 2015 à 2021, Sabrina Ouazani a partagé le quotidien de Franck Gastambide. Mais depuis plus de 3 maintenant, les deux comédiens ont pris des chemins différents, sans jamais véritablement officialiser leur rupture auprès de leur public. Dans la Tribune dimanche ce 19 mai 2024, l'actrice en pleine promo de son nouveau film Kali revient pour la première fois sur cette séparation douloureuse. La suite après la publicité, elle ne s'était jusqu'à présent jamais exprimée sur leur rupture, qu'elle avait préféré taire, pudeur et douleur oblige. Le temps a fait le reste, et Sabrina Ouazani, 35 ans, va mieux, et a fait le deuil de son histoire d'amour avec Franck Gastambide, qui a pris fin il y a désormais 3 ans. Comme elle l'a confié à la Tribune dimanche ce 19 mai 2024, l'actrice, en pleine promotion de son nouveau film Kali qui sera disponible le 31 mai prochain sur la plateforme Prime Video, et dans lequel elle donne la réplique à Philippe Bas, a mis beaucoup de temps à se remettre de cet échec amoureux, qu'elle a enfin réussi à penser. La rupture a été douloureuse. Mais ce qui m'a aidé, c'est que plus d'1 an s'est écoulé entre le moment où on s'est séparé et celui où ça s'est su publiquement, confesse l'actrice qui avait démarré son histoire d'amour avec Franck Gastambide en 2015, après une rencontre faite sur le tournage de Pattaya. Désormais éloignée du comédien, qui avait lui-même officialisé leur rupture dans la dernière saison de LOL, qui rit, sort, Sabrina Ouazani aimerait pouvoir poursuivre sa carrière sans être constamment interrogée sur son ex. Maintenant, j'aimerais avancer et je n'ai pas envie qu'on me ramène en permanence à lui. Yasmine, le grand amour de sa vie, mort tragiquement dans ce même entretien. Sabrina Ouazani est revenue avec émotion sur la mort tragique de son premier amour, Yasmine Belmadi. L'acteur a perdu la vie dans un accident de scooter survenu le 18 juillet 2009 sur le boulevard Henri IV de Paris, après avoir célébré la fin de tournage de la série télé Pigalle, La Nuit, à laquelle il avait participé. Transporté vivant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Yasmine était décédée quelques heures plus tard, à l'âge de 33 ans. Comme elle le révèle aujourd'hui à nos confrères, Sabrina Ouazani reste marquée par ce deuil, d'autant qu'elle était fiancée à Yasmine, et qu'elle devait l'épouser 3 mois plus tard. Le 18 juillet prochain, ça fera 15 ans. J'y pense tous les jours. C'était quelqu'un de si libre, un acteur doté d'un instinct hors norme. Un animal sur les tournages. Le film Adieu Gary dans lequel on jouait tous les deux devait sortir 4 jours après. La police m'a appelé en premier, car on venait de déposer à la mairie des papiers pour se marier 3 mois plus tard. J'ai dû prévenir sa famille. Tout s'est effondré ce jour-là. Sans lui, je vivrais toujours avec un petit goût amer et de moins bien confit, toujours émue. L'actrice, qui s'est fait tatouer sur son poignet l'initiale de son amour perdu. Sabrina Ouazani, bientôt maman, aujourd'hui célibataire, Sabrina Ouazani n'oublie pas pour autant la maternité. L'actrice a un temps pensé à congeler ses ovocytes, de peur de voir survenir la ménopause avant d'en connaître les joies. Elle a finalement renoncé, mais n'entend pas tirer un trait sur le fait de devenir mère, mais pas à n'importe quel prix, pas avec le premier venu. Cette situation est difficile à vivre car beaucoup de personnes considèrent que tu n'es pas une femme accomplie si tu n'as pas fondé une famille à 30 ans. Cette pression de la société est très violente.